Coucou mes beautés branchées, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le nouveau fond de teint de la marque NYX Cosmetics qui s'appelle Can't Stop Won't Stop. Donc c'est un fond de teint matifiant qui promet un teint nickel pendant 24 heures. Alors évidemment, je ne vais pas garder mon fond de teint 24 heures, mais je vais le tester plusieurs heures d'affilée pour voir ce qu'il donne, sa tenue et si vraiment il tient ses promesses. Du coup, j'ai été sur le site de NYX Cosmetics pour connaître la description du produit. Donc ils disent que c'est un fond de teint doté de pigments à effet netteté. Notre fond de teint léger et waterproof Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation prend sa mission au sérieux. Sa formule liquide confortable existe en 45 nuances flatteuses à la tenue impeccable. Donc en fait je dois préciser que c'est un fond de teint qui a été créé en collaboration avec la youtubeuse américaine Alyssa Ashley. Du coup 45 nuances c'est beaucoup de teintes et bravo à eux, bravo à la marque et bravo à Alyssa d'avoir fait ce job parce que franchement là je pense que tout le monde va y trouver son compte. Donc 45 nuances à la tenue impeccable, chaque teinte crémeuse glisse sur la peau offrant une couvrance au fini mat et une couleur qui tient jusqu'à 24 heures. Notre fond de teint exemplaire aide aussi à contrôler la brillance, à matifier le teint toute la journée. Pardon, ça me fait rire parce que fond de teint exemplaire, j'avais jamais vu cet adjectif pour un fond de teint, mais bon, on va voir. Hein. Donc, aide aussi à contrôler la brillance, à matifier le teint toute la journée. Et ce n'est pas tout. Non comédogène, il convient aussi bien aux peaux normales que grasses, mixtes et sensibles. Pour un fini mat longue tenue, applique notre base de teint Can't Stop Won't Stop avant le fond de teint. Alors moi, personnellement, j'ai pas acheté leur base. Je vais faire comme d'habitude avec ma base Embryolise. Tout simplement parce que je me dis, vu que le fond de teint est matifiant, moi j'ai pas la peau extrêmement grasse, j'ai la peau mixte, donc voilà, j'ai pas pris leur base, à tester peut-être éventuellement, mais je vais me contenter de ma base habituelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester le fond de teint, voir si réellement il tient ses promesses, mais pour ce faire je vais utiliser les produits, enfin je vais me maquiller comme je me maquille tout le temps, voilà, je vais faire mon teint comme d'habitude, et donc on va voir ce que ça donne. Moi je l'ai pris en teinte cinnamon, pardon. Voilà, donc le fond de teint se présente comme ceci. C'est un packaging en verre et avec un capuchon en plastique. Donc c'est parti, je vais utiliser ma Beauty Blender. Pareil, je vois qu'il y a une éponge qui est disponible. Éponge Blender, Complete Control, mais pareil, je vais faire classique avec ma Beauty Blender. Avant, on va appliquer la base. La base. Donc pareil, hein, j'ai fait ma routine skincare comme d'habitude. Hein, j'ai rien apporté de plus. Faut savoir que les crèmes concentrées de la marque Embryolisse, pour ceux qui connaissent pas, c'est un soin hydratant. Donc c'est une base de maquillage mais qui est hydratante, c'est pour tout type de peau. Moi personnellement je trouve que c'est une base super bien. Comme j'ai expliqué, moi j'ai pas la peau grasse, donc j'ai pas de difficulté à utiliser des bases en fait hydratantes. Je préfère même en fait, même avec un fond de teint matifiant, même si je sais que je vais finir par briller, mais je préfère hydrater ma peau pour que le fond de teint soit vraiment impeccable. Donc c'est parti, je vais prendre, pour commencer, je vais le secouer aussi quand même. Je vais commencer avec une pompe. Oh, voilà. On va commencer avec ça. La couleur m'a l'air bien. Il y a une petite odeur parfumée, mais pas gênante. Elle n'est pas très forte non plus. Bon,
pompe, manifestement, c'est pas assez. Donc voilà, hein, je vais y aller parce que... On n'est pas là pour rigoler, nous. Hein. Voilà. Il est assez... Ouh! Waouh! Il est assez léger en termes de texture, franchement, pour un fond de teint couvrant. Il est plutôt fluide, je trouve. En termes de teinte, je pense que c'est la teinte qu'il me faut. Je vais voir, je pense que une fois qu'il aura séché, il va un petit peu s'oxyder. Donc c'est là que je verrai vraiment si la teinte me correspond pas. Mais là, avec l'application, pour l'instant, tout va bien. Mais sincèrement, il est plutôt agréable à appliquer, franchement. On sent pas qu'on met un fond de teint étouffant, voilà, parce que comme ils le disent, ultra couvrant, qui tient 24 heures, etc. On s'attend à un fond de teint qui va être balèze, qui va coller à la peau, mais en fait, pas du tout. Il est super léger, il est pas étouffant en fait. On n'oublie pas le coup, hein, n'est-ce pas? Bah écoutez, voilà. Alors, très honnêtement, il est pas si couvrant que ça. Ouais, il est pas couvrant de ouf, mais ça me dérange pas. Franchement, c'est... Par contre, là, il est en train de sécher et... ouais, c'est agréable, en fait. J'ai l'impression qu'il fait une peau de pêche, en fait. Mais honnêtement, je pense pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'imperfections, de cicatrices, d'acné, etc. Peut-être en mettant la dose, mais là, avec la quantité que j'ai mis, voilà, ça couvre, mais ça reste naturel en fait. Donc je vais continuer le reste de mon teint. Je vais appliquer mon concealer habituel. Donc en ce moment, j'utilise le Fit Me de chez Maybelline en teinte 30 couleur café. Voilà, toujours avec ma Beauty Blender. Bon, moi, comme d'habitude, c'est 2 couches d'anti-cerne. S'il y a un truc que j'aime bien qui soit bien, par contre, couvrant et opaque, on va dire, c'est mon anti-cerne. Je vais poudrer, pareil, avec... il me reste pratiquement plus rien. Avec ma Banana Dreams de chez W7. Alors comme je ferais d'habitude aussi pour un maquillage de tous les jours, je vais poudrer les ailes de mon nez. Parce que c'est une région qui a tendance à bouger chez moi. Donc je vais poudrer. Donc ensuite, je vais appliquer mon bronzer. Franchement, ça c'est un bronzer que j'ai acheté chez Tati qui s'appelle le Air Sun. Et sincèrement, c'est la marque Modélite. Je sais pas si vous voyez. Et ben honnêtement, il est super bien. Je l'ai pris en teinte intense. Ils appellent ça intense. Honnêtement, il est grave bien. On se dit Tati et tout, mais sincèrement, il est grave bien.
Ah, j'ai plus rien. Ouh, catastrophe. Pile poil. Faut vraiment que je me recommande, enfin que je me rachète de la poudre. J'ai fini mon pot. Ensuite, je vais passer au blush. Je vais utiliser ma palette de chez Makeup Revolution qui s'appelle la Ultra Sculpt et Contour Kit que j'ai pris en clair moyen. Comme vous pouvez le constater, c'est usé et abusé. Mais cette teinte de blush là, magnifique ma chérie, magnifique. Comme dirait notre copine Christine. Ensuite, je vais appliquer la teinte d'highlight qu'il y a au centre. Et en fait, je la mélange avec le blush parce qu'elle est un peu claire, mais... Du coup, j'aime bien mélanger les deux. Donc j'en ai fini avec mon teint, donc je vais regarder un petit peu de plus près ce que ça donne. Bah écoutez, c'est mat, hein. Jusqu'ici tout va bien, il a séché. Ça m'a l'air sans transfert, franchement honnêtement j'ai rien. Maintenant je vais voir, hein, faut les laisser évoluer au cours de la journée. Je vais terminer mon maquillage hors caméra, donc des yeux. Voilà, ça y est, je me suis maquillée intégralement. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu plus tard pour vous donner mes impressions finales et la conclusion sur ce fond de teint. Là, pour l'instant, sincèrement, j'ai rien à dire. Ça a bien séché, c'est bien mat. À part les zones où j'ai mis de l'highlight, j'ai pas de brillance. Voilà, c'est sec, nickel. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un petit débrief. Là, il est 12h55 sur mon téléphone. Donc, je vais essayer de le garder le plus longtemps possible. Je vais voir comment ça se passe pour moi au cours de la journée. Et je reviens tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce genre de format vous plaît. C'est un petit peu nouveau parce que depuis que j'ai créé ma chaîne, j'ai fait que des vidéos où je fais des tutos. Donc voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, que vous voulez que je teste pour vous des produits, etc., que je fasse des crash tests ou des reviews, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se voit pour une prochaine vidéo. À bientôt!